fait verser présente 10 plus stupide. Criminel nombre toujours un Joe Millet. Et Matem Knali Joe et Maté avaient l'intention de pénétrer dans un appartement. Ils ont décidé qu'ils allaient déguiser leur visage plutôt que d'aller pour acheter des masques comme la plupart des voleurs qu'ils a décidé de colorer leur visage avec des marqueurs permanents après l'effraction. Ils ont été tirés par la police sur les marqueurs étaient encore sur leur visage. Par conséquent, la police savait immédiatement que ce sont eux qui ont volé l'appartement et ils ont été arrêtés. Ils achetaient des choses masques pourraient avoir se sont avérés un peu différemment, ils avaient encore le marqueur sur leur visage pour leur cliché anthropométrique même numéro 2 Ruben Sarate cet homme est l'un des 10 plus stupides criminels jamais un garçon de 18 ans nommé Ruben Gerard a décidé qu'il allait voler à un magasin de silencieux à Chicago quand il demanda l'argent que les employés ont dit lui qu'il était dans un coffre fort et seulement leur gestionnaire avait accès au coffre fort et il n'était pas là au moment. Ruben voulait revenir voler la place, mais il ne voulait pas perdre son temps en allant quand le directeur n'a pas été. Il leur a donné son numéro, il a demandé aux employés de l'appeler lorsque le directeur revint bien quand il est revenu au magasin quelques heures plus tard, il était une balle dans la jambe et blessé par un officier de police en civil, il était accusé de voies de fait grave d'un agent de police et tentative de vol. Numéro 3. Demetrius Robinson 28 ans homme nommé Demetrius Robinson voulait voler une magasin de garde-manger d'or car il y avait d'autres clients dans le magasin au moment. Il devait le faire paraître naturel qu'il traînait alors qu'il attendit. A décidé de demander une application pour qu'il pouvait remplir bien il a vendu sur l'application de son vrai nom et le numéro de téléphone de son oncle et qu'il volait de magasins. Il n'a pas fallu longtemps pour que la police suivre le bas et l'arrêter numéro 4. Robert Philippe 25 en trafiquant de drogue a presque tué un officier de police dans une voiture banalisée quand il le coupa. Le policier l'a suivi et il était arrêté avec l'héroïne de crack et de cocaïne. Plus de $2000 en espèces quand il a été emmené à le poste de police. Il a été le tournage sur sa partie du rapport d'arrestation, il écrit trafiquant de drogue à côté de la question qui demande son numéro d'occupation de 5 francs. Singleton Black Singleton attendit longtemps le temps de sortir de prison quand le jour enfin venu, il sortit de la prison. Se rendit compte qu'il n'avait pas de retour à la maison. Il a décidé de carjacker d'une femme dans la terrain de stationnement de la prison quand il est arrivé à la voiture, il ne pouvait pas conduire parce qu'il ne savait pas comment conduire un changement de bâton. Il a rapidement été relu et chargé. Carjacking un crime il dit la police. Qu'il l'a fait parce qu'il ne voulait pas. Promenade numéro de la maison 6. Christophe Croncron était pas un criminel expérimenté et il a prouvé qu'il a décidé de voler une restaurant et il a trébuché le silence. Alarme lorsque la compagnie d'alarme appelait restaurant, il a répondu au téléphone lui-même. Et il a donné son vrai nom et est allé à le restaurant le lendemain et il était reconnu par un employé qui l'a vu sur la vidéo de surveillance. Il était immédiatement arrêté, il a fait beaucoup des erreurs au cours de ce vol et la plus stupide de tous se retournait à la scène d'un numéro de crime 7 Charles Ray. Plus complète Charles Ray avait besoin plus complet. Argent donc qu'il a volé un chèque quand il a fait beaucoup d'erreurs. Sa première erreur était qu'il n'a pas écrit là. Vérifiez même sa deuxième erreur a été qu'il était très gourmand plutôt que écrit le chèque de quelques centaines dollars, il a écrit pour 360 milliards dollars. Il a volé le chèque de la mère de la petite amie et il dit la banque, les employés qu'elle lui donnait là argent pour démarrer une entreprise bien record.
en raison de la taille de ce chèque qu'il contactait la mère de sa petite amie qui leur a dit qu'il n'a pas eu l'autorisation de prendre un chèque et qu'elle ne pas écrire. Il a été arrêté pour faux. Lors de son arrestation, la police trouvait une arme de poing de calibre 25 et 2 onces de marijuana dans sa poche. Cela n'ajoutait à sa charge de faux. Nombre de 8 voleurs iPad. 2 hommes ont éclaté dans le camion d'un homme et ils ont volé son iPad. Avait de l'argent et quelques autres articles, mais l'homme est allé derrière le Starbucks pour fausser certains de la marchandise volée et mauvais qu'il a pris un selfie sur l'iPad lorsque la photo. Il se tenait la centaine de dollars. Des projets de loi qu'ils ont volés selon la police quand ils étaient derrière la Starbucks. L'iPad automatiquement lié, les cafés Wi-Fi et la photo que les hommes ont été automatiquement cèdés au propriétaire Ziclou. Compte de là. L'homme a pris la photo à la police et là. Les voleurs ont été arrêtés peu de temps après. Numéro 9. Éloise Reve. Une femme de la Caroline du Nord a approché un adjoint devant du shérif du comté de Putnam d'un dépanneur avec une très plainte étrange. Elle dit à l'agent qu'elle a acheté de la cocaïne et du crack. Il était de mauvaise qualité, qu'elle voulait là l'aide de député à obtenir son argent. Pour le mauvais produit, elle a tiré la fissure sous sa langue pour montrer le député. Il a testé le médicament et une fois qu'il a été confirmé à se fissurer effectivement la cocaïne, elle a été arrêtée et elle n'a jamais eu son argent. Soit numéro 10. André Libby est clairement un porno addict. Il est entré dans un magasin vidéo adulte et il a demandé des copies de plusieurs films. Il a affirmé qu'il était un détective dont travail était de vérifier l'âge des personnes dans les films pour être sûr qu'ils étaient à moins de 18 ans, alors que le magasin, les employés ne croyaient pas que son histoire et ils ont contacté la police réelle sans le savoir. Quand ils sont arrivés, il était arrêté. Si seulement il avait utilisé le Internet. Vous savez, comme la plupart des hommes, il aurait ne jamais avoir fini en prison. Souscrire pour plus.